Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est samedi 14 mars, il est 10h30, j'ai trop... Non, faut que j'arrête de dire que j'ai une sale tête, d'accord, on le sait, c'est visible, vous le voyez, je le vois. Bref, on est le matin, je sors de la douche. Comment vous dire, j'ai encore passé la nuit dans le canapé. J'ai dû m'endormir, je sais même pas, genre je m'endors vers 22-23h. Ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais cette semaine ça a été plutôt le cas. Bref, bon, c'est pas très grave, je me repose, mais j'ai l'impression que du coup je ne fais rien. Je profite de rien en fait. Bon, ça va, j'ai le temps de faire mon ménage et ensuite je tombe comme une épave. Je me réveille le matin encore en jean, maquillée, c'est merveilleux, c'est un bonheur. Donc là voilà, je sors de la douche, je me suis démaquillée, ce qui est très logique le matin. Et je vais préparer les enfants, le temps est pas... Hier il a fait très beau, mais très froid. Enfin froid. Mais là il pleut. Alors qu'on est confiné. Il n'y a plus d'école, mais bon ça je pense que vous le savez. J'ai un train de retard sur les vlogs, c'est pour ça du coup on est en décalé, c'est chiant. Entre ce que je vous raconte dans les vlogs et ce que je vous montre sur Snap ou sur Insta. Il y a un petit décalage, mais du coup ça va être compliqué là, en plus de monter les vlogs avec les enfants. Et le soir j'avoue que je ne le fais plus. Je le faisais comme Théa faisait la sieste par exemple ou quoi, mais je veux plus consacrer toutes mes soirées à passer des heures, faire les montages. En plus mon PC qui marche plus, bref, j'ai autre chose à faire le soir. Du coup, oui, plus d'école pour on ne sait pas combien de temps. J'ai entendu dire 15 jours, j'ai entendu dire jusqu'aux vacances d'avril. Je ne sais pas, c'est bon. Moi, il est en maternelle, je ne travaille pas, donc j'ai envie de vous dire, ça n'a pas un impact hyper dramatique. Après, je pense à ceux qui ont des examens à passer en fin d'année, en fin d'année scolaire, etc. Et puis aux parents qui travaillent, c'est... Bref, ça ne me concerne pas, donc on m'a dit, n'est pas la peine de me prendre la tête, effectivement. Faut que je vous montre, là je suis dans la chambre de Théa. J'ai dû tout remettre autrement. Je suis dégoûtée. Bon là je vais vous montrer, mais la chambre elle est en bordel. C'est un peu le bazar parce que forcément bah, ils ont joué là un petit peu depuis qu'ils sont réveillés depuis 8h30. Comment vous dire? La disposition comme elle était me convenait vraiment bien, j'adorais. Sauf que, ça aurait été trop beau sinon. J'avais mis le lit ici, hein, pour celles qui ont suivi. Figurez-vous que Théa m'a arraché le ruban, c'est du ruban adhésif, vous savez, du scotch quoi, à paillettes. Elle me l'a arraché une première fois, presque jusqu'en haut. Donc panique à bord. J'ai mis le lit au milieu de la pièce la première nuit, j'ai recollé avec de la colle, etc. Très bien. Le lendemain, je remets le lit. Elle a réussi à l'arracher et le déchirer malgré la colle et à un endroit où il n'était pas décollé. Donc bah, j'ai dit non. Je peux pas laisser le lit ici. Elle m'a aussi du coup en arrachant le scotch, la peinture s'est écaillée, etc. Enfin voilà, je veux dire, je peux pas refaire ça toutes les semaines, hein, donc j'ai remis le lit ici. Ici elle touche à rien. Et je suis dégoûtée. J'ai cherché toutes les options possibles, il n'y en a pas. Le lit faut qu'il soit ici, sinon ça va pas. J'ai essayé mais peu importe, elle va y toucher. Là, ici on a le radiateur, donc bah, l'hiver c'est pas possible de la coucher devant le radiateur. Donc voilà. Bon, j'ai remis l'espace de jeu comme ça malgré tout. Je suis pas 100% convaincue, hein, ça a été mieux là-bas, mais bon bref. Et je pense qu'en fait je vais virer ce meuble là. Ça m'embête parce que quand ils sont grands c'est pratique. Comme là je détane, ça devient un bureau et tout, mais c'est pas grave. Je pense que si je lui trouve pas de place ou que personne en veut dans ma famille, je vais le vendre. Et trouver autre chose pour aérer cet espace sous la fenêtre en fait. Et d'ici l'année prochaine il n'y aura plus de table allongée, donc ça nous libérera tout un espace. Voilà. Ça va chérie? On ne trouve pas de foutre. Et du coup j'ai déjà repéré le lit qu'elle aurait quand elle va être grande, mais malheureusement il faut encore attendre quelques années parce que c'est un lit en hauteur où du coup en dessous ça libère l'espace. J'ai vu, je vous mets éventuellement des photos pendant que je vous parle, mais voilà. Et du coup ça me donne envie de faire pareil dans la chambre d'Ethan parce que j'adore le concept. Sauf que clairement Ethan il a une chambre immense, il a largement de la place, donc je ne sais pas, ce serait stupide, hein, sachant que je viens de lui acheter son lit il n'y a pas très longtemps. Je sais pas, pour l'instant voilà. Mais en attendant de pouvoir lui mettre ce lit de grande, enfin si, je sais que je pourrais le mettre et la faire dormir en dessous. Parce que ce sera le projet au début. En fait, en haut, je lui mettrai, je ne sais pas moi, des jouets, je rangerai des choses. Et en dessous, elle dormira, on mettra le petit lit. Mais pour l'instant, elle va se sauver partout, etc. Donc elle n'est pas encore prête, voilà. Ethan, il a changé de lit à l'âge de 2 ans. Théa, Théa, ce sera plus tard. Hier, je vais trouver des tétines chez Carrefour, elles sont trop mignonnes, voilà. C'était juste l'instant trop cute. Par contre, elles sont comme ça. Mais maintenant qu'elle est grande, ça la gêne plus d'avoir soit des bouts droits, soit des bouts tordus. Puis la tétine, elle la prend vraiment pas souvent, Théa. Donc, on vient de rentrer des courses. Du coup, j'ai été à Intermarché à Bourg-Achard parce que flemme de retourner sur Tourville. Bah écoutez, il y a du monde dans les magasins de fou. J'ai même vu des gens avec des gants et tout. Mais oui, mon grand-père m'a dit qu'il faisait pareil quand il fait des courses, il met des gants.
Écoutez, moi je fais comme j'ai toujours fait, je fais mes courses. Éventuellement, voilà, j'en ai plus avec moi, mais j'achète des lingettes désinfectantes pour les mains. Et je nettoyais la barre, surtout quand je mettais dans le caddie. Bon là, elle était dans sa poussette. On se désinfecte les mains avec une solution hydroalcoolique en sortant tous. Et puis voilà, on se lave les mains en rentrant à la maison. Là, je fais les courses, bah, de même, je vire tout ce qui est emballage en plastique. Et puis dans mon frigo, il n'y en a jamais eu de toute façon. Je nettoie mon frigo et puis je me lave les mains après avoir mangé. Enfin bon, bref, voilà. J'ai pris mon Sanitol spécial cuisine parce que figurez-vous que sur le drive Carrefour ou Leclerc Carrefour, j'en prends un et je me suis plantée, c'est un spécial salle de bain. Je me regarde comme ça, j'en ai un pour la salle de bain, j'en avais pas, j'avais un truc à base de Javel qui sentait trop fort d'ailleurs. Et là au moins j'en ai un pour la cuisine, Sanitol, on adore. J'ai aussi le Sanitol pour les sols, voilà, et ce n'est pas une collab, je vous le remporte parce que bah, vraiment c'est un produit que je kiffe. Alors je suis passée au rayon pâtes, j'ai quand même pris des pâtes parce que j'ai vu que le rayon était vide, je me suis dit sérieusement, donc sérieusement c'est réel. Alors j'ai pris un paquet de pâtes comme ça parce que là j'ai fait le plein. J'en avais plus en fait, mes réserves de pâtes sont épuisées et comme Ethan va être là pendant des semaines et qu'il mange que des pâtes, vaut mieux que j'ai ma petite réserve et c'est tout. Après j'y allais pour chercher des biscuits apéritifs de toute façon et j'ai pris des petites tourtelles comme ça pour petite soirée, petit repas à la maison ce soir, un saucisson, enfin bon bref voilà, j'y allais pour faire juste des courses d'apéritifs pour ce soir. Donc l'astuce que j'ai utilisée, parce que Ethan il mange des fromages sur un bâton, c'est les Kidibou, c'est un petit fantôme. Et Théa l'autre jour elle l'a gâché donc ça m'a saoulé. Du coup je prends un kiri comme ça et je lui me plante un bâton, on a gardé le bâton. De rien, et au moins elle est contente. Et ceux-là elle les mange bien. C'est peut-être bête mais au moins ça fonctionne. Elle a comme son frère, il n'y a pas de jaloux, il y a le bâton. Mais ça c'est le fromage qu'elle aime. On va où? Au dodo. J'ai fait bravo parce qu'elle a fait pipi au pot. Bravo Théa. Elle est trop fière, c'est bien. Et maintenant, jeune fille, elle va à la petite sieste. Au dodo, j'en peux plus moi, ma peau elle en peut plus là. Dodo, au revoir. Alors il est 18 h, j'ai absolument rien fait de l'après-midi. J'ai dormi, je me suis endormie, on s'est posé dans le canapé avec Ethan, on regarde un peu la télé pendant que Théa faisait sa sieste. J'ai sombré. Et j'ai tellement mal dormi en fait, comme j'ai dormi presque toute la semaine, enfin dans le canapé, il est tellement inconfortable ce canapé, il est tellement horrible que du coup j'ai l'impression que je n'ai pas dormi certaines nuits dans la semaine, j'ai mal partout. Bref, donc là je vais m'apprêter à changer les cochons d'Inde. Théa elle se réveille, je vais la voir mais pour l'instant elle dit trop rien donc je la laisse se réveiller gentiment. Je vous ai pas montré mais du coup on est passé à JMT aussi. Tu veux aller la voir? Vas-y. Tu fais doucement, tu ne mets pas la lumière en pleine tête hein. J'ai racheté un bac à litière comme ça pour mes cochons d'Inde parce que après avoir discuté avec certaines d'entre vous, la propreté etc, bref, j'ai remarqué que mes cochons dorment dans la litière. J'en ai acheté déjà une comme ça la dernière fois. Alors Pumba il est propre, il va dedans, il fait pipi et caca dedans. Sauf que Meiko il fait pipi et caca partout et Pumba dort là-dedans donc je trouve ça très dégoûtant. Mais on m'a dit qu'ils aimaient bien dormir dans les litières donc du coup pour qu'il n'y ait pas de jaloux parce que ils se chamaillent entre guillemets s'il n'y a pas de bagarre violente. Mais Pumba est clairement le dominant et il dort dans la litière qui s'est appropriée et Meiko il dort devant, par terre. C'est un plaid avec du chanvre etc. Ils sont pas malheureux et donc ça me fait mal au cœur donc je me dis je vais en acheter une deuxième, ils auront chacun leur litière. Je suis certaine qu'il va quand même dormir devant parce qu'ils vont vouloir la même, c'est comme les gosses, hein. Je suppose, les enfants t'as beau leur acheter deux fois tout à fait la même chose, ils se battent quand même pour avoir le même. Bref, j'ai eu des reproches d'une personne, de plusieurs personnes, franchement je ne comprends pas, vous êtes qui? Je veux dire, même mes parents, même ma soeur, même mes amis, personne ne s'est permis de me faire des réflexions ou des reproches de ce genre, j'ai été choquée. Quand on me dit je comprends vraiment pas, ça va te donner du ménage et du travail en plus, gna gna gna, explique-moi pourquoi t'as pris des cochons d'Inde. Mais expliquer de quoi? Alors, je voudrais pas être vulgaire mais sincèrement j'ai pris des cochons d'Inde parce que j'en avais envie, parce que c'est pour moi et j'ai aucun compte à rendre à des gens que je ne connais pas. Enfin j'ai trouvé ça vraiment déplacé, très sincèrement, hein, très très déplacé, très... Une autre qui me dit comment s'imposer du ménage en plus. Et alors c'est qui le fait le ménage? C'est toi ou c'est moi? C'est moi, bon bah, ça dérange qui? Ça devrait me déranger moi, ça ne me dérange pas. Ça apporte du ménage en plus, mais c'est une petite dose d'amour, une petite compagnie. Je suis très contente de les avoir. Et comme je le disais, je n'ai de compte à rendre à personne. De base, j'avais dit à ma soeur, je voulais
prendre les cochons d'Inde et rien dire du tout à personne. Mais voilà, quand j'ai filmé, on voyait la cage en arrière-plan et puis dans tous les cas, on l'aurait vu, etc. Ça se serait su et j'aurais eu des questions. Donc je vous l'ai dit, mais ce genre de réflexion déplacée, enfin je veux dire, ce que j'ai fait, j'ai retourné le tapis de chambre en fait pour l'instant, comme ça il peut encore tenir quelques jours. Il n'y a pas de pipi dessus, il y a juste des taches que vous voyez là. C'était sous le biberon et c'est quand le biberon a dû couler. Et là j'ai installé le truc en plastique que je vous ai dit que j'ai eu chez Ikea. Bon, je suis pas hyper convaincue. C'est parce qu'à chaque fois ils mettent des copeaux de chanvre dans leur gamelle d'eau, c'est chiant. Comment il a soif. Trop mignon. Ça va mes bébés d'amour? Trop chou. Et donc bah voilà comment j'ai installé la deuxième litière. J'espère qu'il n'y aura plus de bagarres, qui vont pouvoir dormir chacun dans une litière. Mais je sens que non. Je sens qu'ils vont tout simplement faire comme ils faisaient actuellement. Pumba va s'approprier les deux. Je vous retrouve, aujourd'hui on est lundi. Ça y est, c'est le premier jour de confinement pour les enfants. Je vous ai pas fini de vous vlogger parce que finalement, samedi soir j'ai eu du monde. Et dimanche, rien fait d'intéressant du tout. J'ai voulu sortir en forêt avec les enfants parce que on ne doit pas sortir, bien sûr. Vaut mieux rester chez soi, sauf que je me suis dit en forêt, c'est pas dans un parc de jeux ni rien, on croisera logiquement peu de monde. On a croisé quelques cyclistes, mais voilà, qui passaient pas à côté de nous. Et on a fait une petite balade en forêt. Je vous avoue, ça n'a même pas duré 1 heure. Théa s'est ramassée. Mon petit cœur d'amour. Elle est tombée. On a mis les bottes en caoutchouc que je viens d'acheter. Elle a du mal à marcher un petit peu avec. Et elle est tombée. En plus, on est resté sur le chemin goudronné dans la forêt. Elle est tombée la tête, elle a pas eu le temps de se rattraper, c'est la tête qui a mangé sur le sol. Donc je vous mettrai une photo de la bosse qu'elle a eue sur le cou, enfin sur le cou. Donc en milieu de forêt, j'avais rien dans mon sac pour pouvoir la soigner. Donc le temps d'arriver à la voiture, etc., ça a eu le temps de faire un beau coco. Et j'étais chez ma mère après pour qu'elle mette des trucs pour désinfecter un peu. Mais bon, puis là, hier soir, je lui ai mis une crème et je vais continuer d'en remettre. Mais c'est bon, je pense que elle est bien dégonflée, elle est juste marquée. Je vous montre un peu. Fais voir, ma chérie, ton bobo. Oh, le bobo. Oh, mon petit cul. Elle s'est abîmée aussi le petit bout du nez. Je vous avoue que ça y est, à mon tour, je suis rentrée en pleine psychose sur le virus là. J'ai regardé les infos hier et je ne sais pas si c'était une bonne idée de regarder les infos d'ailleurs. Bon, ils nous disent quand même, c'est très rassurant, que c'est plus dangereux de rester enfermé chez nous avec nos enfants que de se rendre au supermarché faire les courses. Voilà, puisque les enfants, d'après ce que j'ai compris, sont tous porteurs plus ou moins du truc. Et puis, bon, moi ce qui me rassure, c'est que les enfants ne risquent pas grand chose. C'est mon amour. Après, j'ai pas très envie non plus qu'ils me le refilent parce que je peux pas me permettre d'être malade, sinon bah, y a plus personne pour mes enfants, on va dire. Bref, ouais, donc du coup j'ai l'impression que, je sais pas, déjà je sais que je dois aller faire des courses absolument, il n'y a plus de lait pour Théa ici, je vais aller voir au Lidl, mais ils ont dévalisé le Lidl, ça commence, faut que j'achète du papier toilette, j'ai cru comprendre que c'était la folie avec le papier toilette, et on en a plus, mais voilà. Je sais pas chez vous comment vous vivez le truc, mais là ça y est. Autant je m'en foutais. Genre pour moi c'était pas... je m'empêchais pas du tout de vivre. Je vivais normalement, comme d'habitude, en me désinfectant les mains, en sortant des magasins, etc. Là je ne sais pas si c'est plus prudent pour moi d'aller au magasin avec mes enfants, ou si c'est plus prudent de les faire garder. Sachant qu'il y a des cochons qui font le bordel. Voilà, en plus Théa devait commencer l'adaptation, elle va chez sa nouvelle nounou, qui n'est autre que ma maman, donc voilà, mais cette semaine elle voulait me la prendre et tout, et là du coup bah, j'étais en train de me dire, est-ce que vraiment je la laisse, est-ce que c'est pas trop dangereux, sachant que ma mère pour l'instant actuellement elle a 2 petites et une qui ne va pas venir à cause du virus, la maman la garde, du coup je sais pas. Mon petit cœur de l'amour, mon petit bébé de l'amour. Ma bichette chérie. Faire ton bibou. Donc voilà, les nouvelles fraîches de ce lundi matin. Il faut absolument que je cours à l'animalerie aussi parce que j'ai utilisé tout le chanvre qui me restait pour les chons. Et j'ai vu qu'au début ils avaient fermé les animaleries. Et il y a des gens qui trouvaient ça normal, c'est ça le pire. J'ai quand même vu des gens dire c'est normal, c'est pas vital. Mais pour les animaux en fait si.
On a besoin de pouvoir leur acheter leur nourriture, de pouvoir acheter la laitière, etc. Et Dieu merci, ils ont finalement décidé de les laisser ouvertes. Mais j'ai quand même peur que ça change d'avis, on sait jamais. De toute façon, je sens qu'on arrive tout droit sur le confinement total, tous chez nous. Donc je vais aller acheter des gros sacs pour avoir des réserves d'avance pour pas avoir à ressortir. Et puis au cas où on est coincé chez nous pendant des semaines et des semaines. Ça me fait vraiment pas rire. Voilà, bref. Bon, je vous retrouve ce soir, du coup, là il est 22 h, on est lundi soir. Du coup, finalement, on est quand même plus ou moins en confinement total. On ne peut pas rendre visite à ses amis et sa famille, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, du coup, j'ai passé l'après-midi chez ma mère parce que je devais lui laisser les enfants pour pouvoir aller faire des courses de dernière nécessité avant le confinement. Et donc, je les ai laissés à ma mère parce qu'elle est nounou et elle garde encore actuellement 2 petites. Donc elle est exposée de toute façon au risque et donc elle m'a proposé de les garder et est-ce que ça expose un peu mes enfants? Bon oui, après je me suis demandé si c'était plus prudent de les emmener avec moi en course ou de les laisser chez ma mère. J'ai eu peur aussi un petit peu, vous savez, de la réaction des gens quand ils ont annoncé que c'était des enfants qui étaient à l'origine apparemment de la contamination, je sais pas trop quoi. Je me suis dit comment les gens vont réagir face à des enfants si je les emmène dans les magasins ou quoi. Bref. Moi j'ai fait mes courses vendredi comme c'était prévu, j'ai fait un sac de courses classique et vous voyez par exemple c'est tout bête mais il me restait 4 rouleaux de papier cul, j'ai pas été racheter, j'aurais dû à ce moment là, j'ai pas été racheter un paquet, voilà bref. Et du coup là j'ai voulu y aller, mon père a essayé d'aller à Carrefour pour acheter du pain de mie, enfin ouais, bon bref du pain. Impossible de rentrer dans Carrefour à Tourville, impossible de rentrer dans Leclerc. Tous les petits magasins, j'ai essayé de faire Intermarché, Lidl, à Grand Couronne ou dans les alentours. Ils ont baissé les rideaux et ils ne laissaient rentrer les clients que par petits groupes. Donc chez Leclerc, c'était par groupe de 50. Mais dans les petits Lidl, comme nous, on a un petit Lidl au pied ici, je crois qu'ils font rentrer par groupe de 10 et encore. Donc je me vois pas faire la queue dehors avec mon caddie et mes enfants. Du coup, j'ai pas fait de courses. On va vivre avec ce qu'on a et puis le papa des enfants a réussi lui à obtenir des trucs, notamment du lait pour Théa parce que je n'en avais plus du tout. Ils ont dévalisé ici au Lidl, je prends son lait à Lidl, du Blédina. Ils ont dévalisé, donc il m'a obtenu du lait, il m'a filé des couches, des cotons. Et puis c'était tout parce qu'après au niveau nourriture on peut tenir pour l'instant. Et j'ai fait un drive Leclerc pour samedi, il n'y avait pas de place avant samedi donc on va tenir là jusque samedi même si je me dis s'il n'y a plus de viande. On mangera son viande, c'est pas très grave, mais je vais quand même aller voir au boucher demain, s'il y a moyen d'obtenir un steak haché ou des petits trucs. Et je suis allée surtout pour mes cochons d'Inde parce que je n'avais plus rien. Et j'en ai profité, ma soeur elle avait plus pour son lapin, je lui en ai pris pour qu'elle évite de sortir vu qu'elle est enceinte et j'ai été lui déposer dans sa cage d'escalier pour qu'on se croise vite fait et qu'elle les récupère et voilà. Et donc là, ma mère devait me garder Théa. Puisque je vous l'ai pas dit encore je crois mais c'est ma mère qui va garder Théa désormais. Elle a libéré une place en agrément donc du coup elle a une place pour Théa. Sauf que on va pas le faire maintenant hein. Donc moi je reste confinée avec les enfants. Là on ressort pas jusque samedi. Jusque samedi on ressort pas pour aller chercher mon drive. Encore les enfants resteront en voiture. Je récupère mes courses et puis on ne sort plus jusqu'à nouvelle heure. Jusqu'à ce que ça aille mieux dehors. Du coup ils vont pas aller chez leur papa comme convenu. Donc vous voyez je suis en mode dans mon peignoir etc. Et puis c'est un petit peu la loose, c'est un peu la déprime aussi de me dire que je vais pas voir ma soeur, mes grands-parents, surtout mes grands-parents qui doivent se préserver. Ma soeur aussi étant enceinte, je vais pas revoir mes parents. Voilà, je sais pas comment vous gérez ça. Moi je vous avoue que jusqu'alors la maladie en elle-même me fait pas non plus hyper stresser. Mais tout ce côté, ce vent de panique et de fin du monde qu'il y a autour, mon Dieu, quand j'ai vu aujourd'hui, franchement, les gens dans les magasins, ça fait flipper. Et encore, j'ai pas eu l'occasion de rentrer, j'ai juste été... Et puis de batterie. Chez Maxiso, j'ai vu les gens avec des caddies remplis à ras-bord qui dépensaient 300 € de croquettes pour chats et chiens. Bon, moi, financièrement, je ne peux pas, hein, donc j'ai pris pour tenir un mois. Enfin, j'ai pris juste un paquet, etc. Mais voilà, ça fait vraiment flipper. Donc je vais rester confinée chez moi avec mes enfants, combien même ça va être assez difficile de les tenir en intérieur alors qu'il fait très beau dehors. On va le faire, on va y arriver et puis voilà. Donc je vous souhaite plein de courage pour les semaines à venir. On se retrouvera en vlog je pense, même si j'aurai vraiment pas de trucs intéressants à vous montrer. Mon Dieu, en plus j'ai fait déjà mon grand rangement et le nettoyage toute la semaine qui est passée, donc je n'ai plus rien à faire.
Donc ben voilà, j'ai juste à profiter avec mes enfants et survivre. Je vous fais des gros bisous.